Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous par rapport donc à ce panel scientifique ici au niveau donc de Richard Toll. Alors, mais je vais commencer par taquiner mes parents Peul, parce qu'un Sérère qui fait une présentation sur le lait, et on me dit que M. K a quitté Ziguinchor pour venir à Richard Toll, mais c'est juste du nomadisme. En réalité, ce n'est pas un voyage, ils sont habitués à le faire. Hein? Donc voilà, donc ça, c'est pas grave. Alors, donc moi, c'est Aline Diouf, je suis le représentant du Conseil national de développement de la nutrition. Quand on parle de développement de la nutrition aujourd'hui dans ce pays, c'est une structure qui est logée au niveau de la primature et qui est en train de dérouler des activités dans le pays, pratiquement au niveau de toutes les collectivités territoriales. Ici, au niveau du département d'Agana, donc nous sommes au niveau de toutes les collectivités territoriales. Alors, donc nous faisons des activités sensibles nutrition qui nous réunissent aujourd'hui ici, mais également des activités donc direct nutrition que nous menons aussi en même temps, comme la pesée, le dépistage, et ainsi de suite. Alors, parler donc du lait par rapport à la nutrition, surtout dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, donc nous permet de voir déjà la valeur en fait très importante du lait. Si vous remarquez ces temps-ci, on parle de souveraineté donc, alimentaire. Et on sait que le lait occupe une place très importante par rapport à ça. Alors, parlant de là aussi, j'ai ici juste quelques éléments pour l'utilisation du lait au Sénégal. Aujourd'hui, on parle donc de 34 litres par personne par an au niveau du Sénégal et en Afrique de 45 litres par personne, alors que par rapport à FAO, on parle de 90 litres par personne. Ça dit que donc des efforts sont encore à noter pour pouvoir donc pousser la population à consommer quand même du lait, et on va voir un peu ensemble par rapport au processus pourquoi consommer du lait, surtout du lait local. Comme il vient de le dire, donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous allez chez les Peul, ils vous donnent du lait, donc lait en poudre, alors que quand on parle du lait, c'est beaucoup plus donc de lait local. Alors aujourd'hui aussi par rapport à cette présentation, donc je vais vous montrer un peu. Quand on parle aussi chez nous, les nutritionnistes, donc d'une alimentation équilibrée et saine, et ça, on a ce qu'on appelle les groupes d'aliments. Et dans les groupes d'aliments, vous allez vous rendre compte aussi que le lait est là. Mais en dehors du lait, disons, voilà, de vaches ou des animaux, mais c'est le lait maternel. Parce que nous faisons la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Quand on parle de l'allaitement maternel exclusif, c'est le fait de donner donc du lait de la maman à l'enfant de 0 à 6 mois, exclusivement du lait, pas d'eau. Malheureusement, nos grands-mères, le plus souvent, ils donnent de l'eau à l'enfant. Mais de 0 à 6 mois, c'est juste du lait. Et donc, ce lait aussi assez bien fait. Et c'est ça que nous faisons la promotion depuis presque plus de 20 ans. Mais ça commence déjà à donner très tôt le lait. C'est-à-dire aujourd'hui, on remarque que, par exemple, après la naissance, les gens prennent beaucoup de temps avant de donner du lait à l'enfant parce que, soi-disant, ils attendent le tourmental. Alors que la mise au sein précoce fait partie des indicateurs. C'est-à-dire qu'il faut très tôt donner du lait, en fait, le lait à l'enfant pour qu'il commence à téter. Mais dans ça aussi, on va un peu parler, donc, juste après les 6 mois, il faut continuer toujours à donner du lait maternel. Ça ne veut pas dire après 6 mois, on va arrêter, mais aller même au-delà de 2 ans. Ça, c'est la promotion que nous sommes en train de faire dans le cadre donc, du Conseil national de développement de la nutrition. Ça, après, peut-être, on va partager ces éléments pour plus d'informations. Maintenant, donc, moi, j'ai commencé par la naissance, donc, avec l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, on va parler de l'alimentation complémentaire qui va nous permettre d'introduire ce qu'on appelle l'utilisation du lait, surtout du lait de vache. Aujourd'hui, après 6 mois, on ne va plus parler de l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, on va parler d'alimentation complémentaire. Qui parle d'alimentation complémentaire dit la mise à disposition d'autres aliments riches, équilibrés pour l'enfant. Donc, et pour cela, donc, vous voyez, ça, on va y revenir par rapport à ce plat qui est à gauche. Certains vont me dire que c'est comment dire encore, ce sont des pommes de terre, mais en réalité, il ne s'agit pas de pommes de terre ici. C'est un produit donc, à base de lait et que nous produisons et que tout le monde peut produire quand il a du lait. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer qu'au-delà de ces 6 mois, donc, on doit continuer à donner du lait à l'enfant. Donc, et ça va aussi entraîner un peu la transformation des produits laitiers et on va y revenir. Alors, donc ça c'est juste une photo illustrative. Hein. Donc vous reconnaissez, c'est toujours les Peuls. Ils passent tout leur temps à passer derrière les troupeaux. Alors, le lait et ses atouts nutritionnels. Donc on va voir déjà, on sait que le corps est constitué d'eau.
ça c'est déjà quelque chose que l'on connaît nous tous. Mais en dehors de cela, on sait aussi que le lait est constitué d'eau presque à hauteur de 82%. Donc aujourd'hui, plus nous consommons du lait, plus nous avons de l'eau que le corps a besoin. Donc ça, il faut aussi que les gens s'y prêtent attention. Donc en termes aussi de glucides, de lipides et de protéines, on va voir que en fait, le lait est très riche. Et toujours parmi donc, ces atouts donc, du lait, on peut voir ses richesses en protéines, donc de très bonne qualité nutritionnelle, donc quelque chose qui vient naturellement, donc, disons, de la vache ou bien voilà, des autres animaux. Mais également, ça permet aujourd'hui, par exemple, donc, de pouvoir participer au développement de l'enfant, surtout au développement psychomoteur de l'enfant, mais également même par rapport à l'adolescent, parce que c'est du lait qui est très riche donc, en fer, et qui est riche aussi en calcium. Alors, toujours parmi ces atouts nutritionnels, ça c'est aussi une autre photo illustrative que j'aime bien, parce que ça permet de consommer directement le lait. Parce que c'est vrai que de plus en plus nous consommons du lait, mais bon, il me dit que c'est un serreur, mais bon, de toute façon, pour le moment c'est un peul. Ça je vous le dis. Maintenant, après on va voir aussi. Alors, donc, ça aussi, ça monte. C'est vrai que de plus en plus, on parle de lait. Mais le lait est tellement transformé. Et à la limite, on se demande est-ce qu'on consomme du lait. Et ça peut arriver qu'on consomme du lait. Et au lieu de peut-être d'avoir tous les éléments nutritifs, finalement, on n'a que peut-être d'autres éléments qui ne sont pas réellement nutritifs. Mais là, au moins, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de transformation. C'est donc, voilà, direct, comme on dit. Et ça nous permet un peu d'aller par rapport au type de lait que vous connaissez, hein, surtout nos parents Paul. Donc le lait cru. Donc l'autre photo, c'est carrément le lait cru, donc qui ne subit aucun traitement. Et quand on parle de lait cru, donc voilà, donc il n'est pas chauffé, mais il est stocké, comme on dit, et ainsi de suite. Et l'avantage de ce lait est qu'il contient tous les bons germes. Ça veut dire que rien n'a changé. Tout est bon. Alors, on parle aussi du lait donc, microfiltré qui est traité en 3 étapes, donc séparation de la crème et du lait, puis pasteurisation de la crème, ainsi de suite, filtration et assemblage. Ça, c'est dans l'ordre de transformation. Toujours par rapport au type de lait, ça aussi c'est un peu, si vous remarquez. Donc ça revient un peu au système de collecte. Et quand on parle de transformation, on va parler du système de collecte que vient de dire déjà voilà, mon autre collègue. Alors, le lait thermisé, donc ce type de lait est plutôt utilisé pour la production de fromage. Donc ça, c'est le type de lait que d'habitude les gens utilisent en fait, pour faire du fromage. Et ça permet aujourd'hui, quand on a un stock assez élevé de lait, de pouvoir voir comment transformer et l'utiliser, au lieu juste de dire que c'est trop, ou bien on n'a pas quelqu'un qui achète le lait, mais on peut l'utiliser en faisant donc de la transformation avec d'autres produits. Donc ça, c'est le lait pasteurisé. Donc voilà, cette méthode permet d'éliminer tous les germes présents dans le lait, les mauvais comme les meilleurs. Donc vous voyez quand on transforme souvent, en réalité nous transformons, mais qu'est-ce que nous consommons réellement? Est-ce que c'est ça quand on parle que le lait est un aliment complet? C'est à quel niveau on dira que le lait est un aliment complet? Alors, on va encore continuer comme on a juste 15 minutes. Donc là, ce sont les laits UHT ou stérilisés. Donc ça aussi, ce lait est porté instantanément à une température. Et ici aussi, on va parler du traitement qui permet de préserver les qualités du lait, sauf le fameux microbiote, donc qui est aussi bon par rapport donc, à la santé de l'enfant surtout. Et malheureusement, donc, tout en réduisant tous les micro-organismes offrant une longue conservation. Donc le fait de vouloir conserver le lait, forcément, on va aussi voilà, donc, éliminer certains bienfaits, malheureusement, qui font, comme je dis, vous passez tout votre temps à prendre du lait, à boire du lait, alors qu'en réalité, voilà, comme disent les autres, alors, les qualités nutritionnelles du lait. Donc ça, je l'ai un peu brossé. Donc le lait est recommandé à tous les âges de la vie. Ça veut dire que c'est à tous les âges, en fait. Donc l'adolescent, le jeune, voilà, les personnes adultes, ainsi de suite. Et comme on dit, par rapport surtout au calcium, nous savons que déjà l'enfant a besoin de calcium par rapport donc à ses os, mais l'adulte aussi en a besoin, surtout les personnes âgées. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas une distinction en fait d'âge par rapport à la qualité nutritionnelle. Et comme on le dit aussi, en pratique, il est recommandé de consommer un produit laitier à chaque repas. À chaque repas. À chaque repas. Au lieu de passer peut-être tout notre temps à consommer du njorni, exclusivement, donc comme on dit, à tous les repas, on peut avoir donc du lait, donc soit l'équivalent de 1 demi-litre de lait par jour pour les enfants de 4 à 9 ans, et les adultes de 2 tiers litres pour les femmes enceintes, ainsi de suite. C'est-à-dire que donc tout, disons du plus petit au plus grand, nous devons tous utiliser le lait et quotidiennement. Et comme je le dis, en principe, avec la transformation de lait, on peut utiliser le lait autrement.
Donc aujourd'hui, on peut prendre du lait caillé, demain on peut prendre du fromage, après on peut prendre autre chose, mais on va toujours continuer à consommer donc le lait et c'est bon donc pour la nutrition. Alors toujours donc pour les qualités nutritionnelles du lait, donc voilà, et là on dit que le lait contribue à la croissance, ça je l'avais dit, et au développement harmonieux des enfants et des adolescents. Quand on parle du développement d'un pays, on commence par les enfants, ensuite les adolescents, mais voilà, et on monte. Donc bon nombre d'enfants ne prennent pas de petit déjeuner le matin parce qu'ils se lèvent trop tôt ou que personne ne leur prépare. Malheureusement, chez nos femmes intellectuelles de plus en plus, elles n'ont pas le temps, comme les Marie-Christine et autres, et Mam Koumba. Donc du coup, c'est pas sûr qu'on prépare quelque chose pour l'enfant. Et malheureusement, c'est un peu comme ça. Donc, et du coup, ça va nous permettre de voir que, par exemple, c'est important de l'utiliser, surtout, et de ne pas sauter en fait le petit déjeuner qui est très important. Donc, quand je vois moi des expériences avec Grete, surtout avec les cantines scolaires qu'ils mettent en place, avec l'utilisation du lait, je dis que c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment un bon processus qui permet aujourd'hui à ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre le petit déjeuner, mais à ceux aussi où leurs parents n'ont pas le temps de leur en faire, qu'ils puissent retrouver ça au niveau de l'école. Et ça va permettre donc de régler certaines carences déjà par rapport à l'alimentation. Et comme on dit, donc les besoins en calcium augmentent fortement vers l'âge de 10 ans et que les enquêtes montent, ainsi de suite, ça je l'avais dit. Toujours par rapport aux qualités nutritionnelles donc, du lait, ça on l'a déjà dit, donc tous les âges, il contient des protéines d'une grande valeur nutritionnelle. Malheureusement, on a beaucoup de produits que nous consommons, mais en termes de quantité, est-ce que ça permet de nous donner tout ce dont le corps a besoin en termes de micronutriments, en termes de nutriments? C'est ça le problème. Alors que le lait aujourd'hui, sa consommation, surtout la consommation du lait local, peut nous permettre de pouvoir donc déjà prendre donc tous ces éléments et qui sont indispensables pour le développement donc de la personne dans sa globalité. Alors, maintenant, je vais un peu montrer quelques images. Ça, c'est dans la transformation de lait. On a un projet Yelitare qui est déroulé au niveau de Matam et du département aussi de Podor, où on est en train de former des relais. C'est-à-dire qu'au moins, ça permet au niveau local le trop plein de lait de pouvoir le transformer et de l'utiliser. Donc avec la fabrication de tchakri, avec la fabrication aussi de yaourt, donc on n'a plus besoin d'aller acheter, on peut le faire nous-mêmes et donner ça aux personnes adultes et aux enfants. Ça c'est toujours lors des sessions de formation et nous faisons aussi la fabrication du body kosam. Il y a une image que j'avais montrée tout à l'heure en parlant de pommes de terre. En réalité, c'est le body kosam qui aujourd'hui, vous le donnez à l'enfant, il va l'utiliser comme pomme de terre. Il va penser même que ce sont des pommes de terre alors que c'est du lait. Et forcément, il va donc consommer du lait qui est très riche, comme nous venons de le dire. Toujours aussi par rapport au body kosam, par rapport aussi à la transformation du lait. Pour vous dire que le CND ne se limite pas juste donc, aux activités spécifiques de nutrition, mais par rapport aux activités sensibles de nutrition aussi, nous sommes en train de développer, donc grâce à des formations que nous menons au niveau communautaire avec des organisations communautaires de base. Donc voici ce que je voulais présenter. Donc, quand on parle de vision aussi du pays en termes de nutrition, c'est un pays où chaque individu jouit d'un état nutritionnel optimal en adoptant des comportements clés. Quand vous voyez tout ça, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas pratiquement presque vivre sans consommer du lait. Mais pas du lait en poudre, juste du lait. Merci beaucoup. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.